Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, pendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce infinie, nous nous retrouvons ici avec vous sur cette chaîne bénie, en ce numéro 5 de notre émission intitulée Voyage vers la piété à travers le mois béni de Ramadan. Chers frères et sœurs, les actes méditoires sont nombreux à accomplir pendant ce mois béni de Ramadan, afin d'atteindre la piété. Car notre objectif doit être constamment révisé, notre intention doit être quotidiennement révisée, que nous cherchons à travers ce mois béni de Ramadan et tous les actes que nous y accomplissons, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous recherchons la piété à travers tous les actes que nous y accomplissons. Chers frères et sœurs, l'un des autres actes qui sont méritoires dans la vie du musulman de façon générale et pendant le mois béni de Ramadan de façon particulière, c'est l'aumône et la bienfaisance envers ses semblables. L'aumône et la bienfaisance envers ses frères et sœurs musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Tout celui qui aura donné et qui aura craint Allah subhanahu wa ta'ala et dit وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى et il aura cru à cette vérité, ce bonheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, cette façon de vous lui sera, nous lui faciliterons la voie vers le bonheur. Voilà une grande récompense pour les gens qui font le monde de façon générale. Et nous savons, dans ce hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, les compagnons disent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kana ajwad nas. Il est le meilleur des généreux, c'est-à-dire il est le plus généreux des hommes. Et ils disent wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Et le temps pendant lequel il est plus généreux, c'est pendant le mois béni de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait de ce mois béni de Ramadan le mois de la générosité. De façon générale, le prophète il est le plus généreux parmi les membres de sa communauté. Et pendant le mois de Ramadan, le prophète est encore plus généreux. Et c'est cet enseignement que le prophète a transmis à ses compagnons, de façon expresse comme de façon tacite, parce qu'ils ont vu comment le prophète se comporte, et c'est ainsi que les compagnons aussi se comportent. C'est un hadith rapporté par du Umar ibn Khattab dans lequel il nous disait la situation donc, de son intention en ce qui concerne le monde. Il dit le prophète avait exhorté ses compagnons de faire le monde. Il les a exhortés à un niveau très élevé. Et j'étais parti parce que les compagnons compétissaient dans les bonnes actions avec la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour se faire entendre ou pas pour se faire une place ou une valeur chez les humains. Les compagnons compétissaient dans ce sens-là. Et moi, Ibn Khattab, il dit, j'étais parti, j'ai décidé aujourd'hui de dépasser Abu Bakr, car celui-ci le dépassait toujours en moment. J'ai pris la moitié de ma fortune, j'ai amené. Le professeur me demanda, qu'as-tu laissé à ta famille? Et il m'a dit, je les ai laissé la moitié. Il était certain qu'il allait dépasser Abu Bakr. Et quand Abu Bakr arriva avec ce qu'il a amené, le prophète lui demanda, qu'as-tu laissé à ta famille? Il dit,
je les ai laissés Allah et son messager. Allah Akbar. Chers frères et sœurs, voilà ceux qui ont cru à la félicité, ceux qui ont cru aux grandes récompenses, les récompenses énormes réservées aux bienfaiteurs. Il dit, je les ai laissés Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar dit, à partir de cet instant, j'ai compris que je ne peux jamais le dépasser. Chers frères et sœurs, pendant ce mois béni de Ramadan, soyons comme ses compagnons, qui sont toujours bienfaisants envers leurs frères et leurs sœurs. Pendant ce mois béni de Ramadan, nombreux sont nos frères qui n'arrivent même pas à avoir de quoi effectuer le secours. Nombreux sont nos frères et sœurs qui n'arrivent pas à avoir avec quoi rompre le jeûne. Ne gaspillons pas nos biens, ne mangeons pas les décès, car Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a enrichi un serviteur, c'est pour que ce serviteur puisse aussi faire du bien envers son prochain. Comme il l'a dit, donc, comprenez bien ce verset. Nourrissez de ce que nous avons donné, nous avons fait de vous des gérants. C'est-à-dire l'être humain, ce qu'il a, c'est comme s'il a été institué en un gérant pour qu'il puisse distribuer aux autres. Voilà ce qu'on attend du musulman en tout temps, mais surtout pendant ce mois béni de Ramadan. Car une récompense énorme est réservée à celui qui aura donné à manger à un jeûneur, surtout pour rompre son jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique, tout celui qui aura donné de quoi rompre le jeûne à un jeûneur, il aura la récompense de ce jeûneur, sans qu'on ne diminue à rien de la récompense de ce dernier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu donnes à un jeûneur, tu auras ta récompense et tu auras la récompense de ce jeûneur. Si tu donnes à deux jeûneurs, tu auras ta récompense et tu auras la récompense de deux autres jeûneurs, comme si tu auras jeûné 3 fois. Et imaginez, chers frères et sœurs, si on fait ça pendant tout ce mois, béni de Ramadan, c'est comme si on aura jeûné autant de fois que de personnes qu'on a nourries. Si on donne à 10 personnes, et chaque jour pendant le mois béni de Ramadan, c'est comme si on aura jeûné 10 mois en une seule année. Et nous avons la récompense du jeûne, un peu un semblant de récompense, parce que ce n'est pas la récompense, c'est pas toute la récompense, c'est juste un indice que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Il dit, tout celui qui jeûne un seul jour pour Allah subhanahu wa ta'ala, sa face, son visage sera éloigné de l'enfer pour 70 ans. C'est comme s'il aura accompli des actes qui vont l'éloigner de l'enfer pendant 70 ans. 70 années qu'il aura accompli des actes qui vont le rapprocher du paradis. Et imaginez, ça c'est pour un seul jour, et pour un mois, et pour 2 mois pour toi seul, ou pour 3 mois, 4 mois, et en une seule année. Cette récompense n'est pas à laisser, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas laisser nos frères et sœurs souffrir du manque de quoi rompre le jeûne ou de quoi faire le secours. Chacun n'a qu'à regarder en fonction de ce qu'il possède, en fonction de ce qu'il peut offrir à son frère. À côté de lui, juste à côté de lui, il trouvera quelqu'un à qui il pourra faire du bien. Que soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît les intentions. C'est par les intentions qu'il récompense les gens. Chers frères et sœurs, celui qui laisse ce mois béni de Ramadan passer sans accomplir autant de monde et d'actes de bienfaisance envers ses frères musulmans, il n'aura rien compris de la philosophie et de la logique du mois béni de Ramadan. C'est un mois de partage, car le prophète, comme le compagnon de Dieu, il est plus généreux pendant ce mois béni de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime et il sera bienfaisant envers ceux qui aiment leurs semblables et qui sont bienfaisants envers eux. Et celui qui n'est pas bienfaisant envers ses semblables, Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas bienfaisant envers lui. Soyons bienfaisants envers nos semblables et essayons, dans le peu que nous possédons, d'être bien, de faire la bienfaisance envers nos frères et sœurs musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne
la richesse et la force du cœur et d'esprit pour être bienfaisant envers nos frères et sœurs. Allah SWT accepte l'ensemble de nos bonnes œuvres et pardonne nos péchés. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ça fait au prochain numéro de notre émission Le Voyage vers la pitié à travers le monde de Ramadan.